Salut les gars, alors dans un premier temps je voulais m'excuser pour le nombre de vidéos qui est sur ma chaîne. Alors vous savez peut-être pas mais je suis chez l'opérateur SFR et vous savez qu'en ce moment ça déconne vachement. Du coup c'est très compliqué de télécharger tout ce qui est gameplay. Alors j'avais préparé cette vidéo pour mardi avec la mise à jour 4.4.2. Malheureusement voilà je la sors que maintenant donc mercredi. En attendant je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la mise à jour qui a eu lieu ce matin, donc la mise à jour 4.4.2. Alors plutôt qu'une mise à jour, on va dire que c'est plutôt un patch, surtout concernant les lance-roquettes. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. On va aussi parler du nouveau mode de jeu qui est sorti aujourd'hui, donc c'est l'équipe de 20, on va dire V3. Alors on a le droit également à une nouvelle arme, donc c'est une sorte de fumigène empoisonné. Et enfin pour finir, on va parler enfin de ce fameux missile, donc toutes les nouvelles qu'on a à propos de ce missile qui se trouve dans la base des méchants. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage, et à tout de suite. Avec ce patch, on a le droit à un nouveau mode temporaire qui s'appelle le mode confrontation. Donc c'est un peu le même système que les équipes de 20, sauf qu'il n'y a que 3 cercles de tempête. Donc c'est des tempêtes classiques, la première fait à peu près toute la map, et la dernière fait vraiment un tout petit bout de la map, donc je vous mets un screen à l'écran pour vous montrer la première et la dernière. Donc les règles du jeu elles sont simples, il suffit de survivre aux adversaires comme dans tous les modes de jeu. Sauf que dans celui-là, une fois que la tempête a touché le bord de la dernière zone, il y a un compteur qui apparaît à l'écran, et l'équipe qui a le plus de joueurs en vie à la fin de ce compteur a gagné la partie. Nouveauté en cas d'égalité, s'il reste par exemple une équipe de 4 et une autre équipe de 4, ces deux équipes auront le droit à la victoire royale. Alors voilà, c'est un nouveau mode de jeu qui est plutôt sympa. Je trouve que ça change pas énormément du 20-20, donc ça c'est des modes auxquels je joue pas du tout, donc tous les 20-20, toutes les équipes de 50-50, etc. Donc je suis pas très fan de ces modes là, je préfère le Battle Royale classique. En tout cas, le fait de mettre une grande tempête et enfin une toute petite, je trouve ça pas mal, et l'idée de compte à rebours aussi, ça met un peu plus de pression sur les joueurs, donc pour un mode temporaire c'est assez sympa. En ce qui concerne la nouvelle grenade, donc c'est la nouvelle grenade empoisonnée, elle sera de rareté épique, donc elle sera violette, donc à mon avis assez rare à trouver. Et il me semble que la seule grenade violette qui se trouve dans le jeu actuellement c'est le fort de poche, donc voilà, elle sera aussi rare que le fort de poche. Vous pourrez en stack jusqu'à 5 par place d'équipement, sachant que vous les récupérez par 3. Elle se trouve dans les butins au sol, les coffres ou les distributeurs, donc comme d'habitude dans les distributeurs violets. Et enfin, ce que niveau des dégâts, voilà, ça crée un nuage en fait si vous voulez empoisonné qui inflige 10 dégâts par seconde. Donc vous perdez 10 HP par seconde à chaque fois que vous êtes dans la petite zone. Et la grenade dure 9 secondes, soit 90 HP. Donc avec une seule grenade, en fait, vous pouvez pas one shoot un adversaire. Quoi qu'il en soit, les gars, le plus gros nerf de cette mise à jour, ça concerne tout ce qui est lance-roquettes. Et moi j'appelle ça de lance-patate, je connais plus le nom exact. Donc première chose sur les lance-roquettes, voilà, le temps de chargement a été augmenté sur tous les lance-roquettes, donc qu'ils soient rares, épiques ou légendaires. Donc bleu, violet ou couleur or. Voilà, le temps de chargement est un petit peu plus long sur tous les lance-roquettes. Je sais pas si ça changera grand chose au cancer qui joue avec ça, mais en tout cas, voilà, donc il y aura plus de rafales de roquettes à foison, et ça c'est plutôt intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le nombre de roquettes maximum que l'on peut stack. Donc avant je crois que c'était presque illimité, je crois que ça tournait autour de 90 si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui on pourra en stack que 12, donc 12 plus la roquette qui est active dans le lance-roquette. Pour le lance-patate j'imagine que ce sera 12 roquettes plus 6 qui sont dans le chargeur, soit un total de 18. Alors voilà, ça paraît rien, je sais que la communauté gueule pas mal sur ce nerf des lance-roquettes. Moi je trouve que c'est plutôt une nouvelle. Contrairement au fusil à pompe, voilà, donc pour moi ceux qui jouent lance-roquette c'est vraiment des cancers. Ça évitera de se faire full roquette ou que les joueurs jouent aux pompes avec un lance-roquette. Vous savez, des fois vous engagez un duel de pompe et le mec sort en lance-roquette, il cherche pas à comprendre, il tire au milieu et bam, ça vous fait perdre 110 de dégâts. L'idée d'Epic Games sur ce nerf c'est de donner un peu plus de chance à tout le monde. À savoir que si vous retrouvez dans le top 3, top 4 et que vous n'avez pas de lance-roquette ou de lance-patate, aujourd'hui vous êtes un peu mort. À partir de maintenant, voilà, ceux qui jouent au lance-roquette ou au lance-patate ils vont devoir faire un peu plus attention à leurs munitions. À moins que vous soyez en squad et que vos potes stackent les roquettes pour vous. Et enfin les gars, pour la dernière information de la vidéo, voilà ce qui concernait le missile qui se trouve dans la base des méchants. Alors il avait été leak dans les fichiers du jeu qu'on pouvait activer la roquette donc dès aujourd'hui, mardi. Personnellement j'y suis allé, on peut toujours rien y faire, il y a toujours l'hologramme au-dessus de la roquette. En attendant voilà, il y a des rumeurs à savoir que la roquette s'écraserait sûrement à Salty Spring. Pour ma part j'en doute un peu.
Je crois que dans les fichiers du jeu, ou alors un mode spectateur a trouvé qu'il y avait une sorte de cratère en dessous de Salty Spring. À mon avis, voilà, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de la météorite, on avait trouvé la météorite dans Tilted Tower. Au final, elle s'est écrasée en plein Dusty Depot. Donc si Epic Games a rajouté ça dans le jeu, à mon avis, c'est une sorte de test pour le déplacer ensuite, comme ils ont fait avec la météorite. En tout cas, il va bien se passer quelque chose avec ce missile, ça c'est intéressant, il va vraiment se passer quelque chose sur la map. Alors voilà, je sais pas si on va pouvoir l'activer nous-mêmes ou si on aura une sorte de trailer pour l'activation de ce missile. En attendant, voilà, on voit qu'il y a encore plein de mystères autour de cette roquette et du skin visiteur. Comme d'hab, dès que j'ai plus d'informations, je ferai une petite vidéo autour de ça. En attendant, je vous laisse avec le gameplay. Salut tout le monde!